Amen. Amen. Alors, les bons bergers, c'est les sujets ce matin. On a déjà vu, quand Jésus a dit « Je suis la lumière du monde », la semaine dernière, en Jean 10, on a vu que Jésus a dit « Je suis la porte ». Donc, Jésus est la porte à travers, nous devons passer à travers, on va voir plus tard, il est le chemin, la seule porte. Il n'y a aucun autre nom qui nous a été donné pour le salut, sauf le nom de Jésus. Puis aujourd'hui, on arrive au sujet « Je suis les bons bergers ». Par contre, je vais vous inviter à commencer ce matin dans un autre passage biblique. Je vous invite à aller dans vos Bibles, dans le livre des Nombres. Le livre des Nombres, au début de la Bible, Nombre 27. Parce qu'on va commencer avec une déclaration qui a été faite par Moïse. Vous savez, Dieu a un plan beaucoup plus large. Le plan de Dieu a commencé, ça nous dépasse tous. Donc, ça a commencé avant même, sûrement avant nous, mais avant même les passages du Nouveau Testament, ça commence, le plan de Dieu, ça commence dès l'éternité pour sauver son peuple, bâtir un peuple qui lui appartient. Mais on sait que dans l'histoire, à un moment donné, il a appelé Abraham, puis Abraham, il a fait une promesse à Abraham, qui est de la descendance d'Abraham, il ferait un peuple. Ce peuple-là est allé en Égypte, dans l'esclavage, puis après ça, Dieu fait son peuple sortir de l'Égypte. Il a utilisé Moïse. Puis là, on arrive en Nombre, chapitre 27. Je vous invite à aller dans Nombre 27. Quand Moïse était dans la fin de sa vie, après avoir sorti de l'Égypte et avoir passé des années dans les déserts, avant d'entrer dans la terre promise, puis quand Moïse était proche de la fin de sa vie, voici ce que Dieu a dit à Moïse. L'Éternel dit à Moïse, « Monte sur cette montagne d'Abarim et regarde les pays que je donne aux enfants d'Israël. Tu les regarderas, mais toi aussi tu seras recueilli auprès de ton peuple, comme Aaron, ton frère, a été recueilli. » Moïse parla à l'Éternel et dit, « Que l'Éternel, le Dieu des esprits, de toute chair, établisse sur l'assemblée un homme qui sorte devant eux et qui entre devant eux, qu'il les fasse sortir et qu'il les fasse entrer, afin que l'assemblée de l'Éternel ne soit pas comme des brebis qui n'ont point de berger. » C'est vraiment intéressant de commencer avec cette déclaration, parce que Moïse prie puis il demande à Dieu qu'il puisse avoir quelqu'un pour être le berger de son peuple, du peuple de Dieu. Puis, on sait que dans les contextes là, des Nombres, la personne qui va remplacer Moïse va être Josué. Donc, Josué va être le leader qui va être comme le berger du peuple à ces moments-là. Puis ici, une curiosité intéressante aussi. Là. Le nom Josué, quand on regarde dans la langue originale, c'est le même nom que Jésus. C'est pour nous, la façon comme ça a été traduit, on traduit différemment, mais c'est le même nom en hébreu. De Josué, c'est le nom de Jésus. Ça veut dire la même chose, c'est le même nom. Ça veut dire que le Messie, Jésus, est venu avec le même nom de celui qui a remplacé Moïse. Puis Moïse a fait cette prière que Dieu puisse envoyer un berger pour prendre soin de son peuple. En ce moment-là, c'était un Josué, mais ce Josué-là est mort. Puis quelqu'un, plusieurs années plus tard, va venir pour être le vrai Josué, on appelle Jésus. C'est celui qui est le vrai Messie qui va prendre soin du peuple de Dieu pour toute l'éternité. Donc, c'est intéressant de regarder ça. Donc, quelqu'un qui sort devant eux, qui entre devant eux, qui les fasse sortir, les fasse entrer, afin que l'assemblée de l'Éternel ne soit pas comme un brebis qui n'ont point de berger. Jésus même avait dit, la semaine dernière, on a vu la porte à travers laquelle on peut sortir, puis on peut entrer. Puis si on parle d'un berger qui va sortir devant eux, entrer devant eux, qui va toujours aller devant eux. Donc, le peuple de Dieu a besoin d'un berger. Moïse est arrivé aux fins de sa vie. Moïse ne pourrait pas être le berger à jamais. Israël devait continuer sans lui, donc il demande un berger à son peuple. Mais Moïse, on sait qu'il est mort. Josué, qui est venu après Moïse, lui aussi, à un moment donné, il est mort. Les juges que Dieu a envoyés plus tard aussi, sont tous passés, ils sont tous morts. Les rois que Dieu a envoyés, David, Salomon, puis tous les autres qui ont été comme des bergers pour le peuple d'Israël, à un moment donné, sont morts. Certains bergers dans l'histoire ont été fidèles, mais plusieurs ont été infidèles.
en jouant ces rôles-là de prendre soin du peuple d'Israël. Parce que finalement, le peuple avait besoin d'un berger parfait. Puis ça, les bergers parfaits, cette promesse a été accomplie en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. C'est le vrai berger qui nous a été envoyé. Donc, à travers l'histoire, le peuple d'Israël a eu des bergers qui ont même abandonné les troupeaux. Puis il y a toujours la question qui demeurait, qui conduira finalement les brebis des dieux? Tu sais, aujourd'hui, ce matin, là, Mike, il a lu le texte d'Ézéchiel, chapitre 34. Oui, c'est un texte important, parce qu'Ézéchiel 34, c'est plusieurs siècles avant Jésus. Puis c'est un moment quand aussi, ceux qui ont été là pour prendre soin du peuple de Dieu ne faisaient pas leur job. Ils n'étaient pas fidèles à Dieu en ce moment-là. Puis Dieu a fait un constat, je vais relire le texte Ézéchiel, chapitre 34, 1 et 2. Ézéchiel 34, 1 et 2. Ça a été écrit là comme presque 600 ans avant la venue de Jésus. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prophétise contre les pasteurs d'Israël. Prophétise et dis-leur aux pasteurs, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, malheur aux pasteurs d'Israël. Qui s'est passé eux-mêmes? Les pasteurs ne devaient-ils pas paître les troupeaux? Vous avez mangé la graisse, vous vous êtes vêtus avec la laine, vous avez tué ce qui était gras, vous n'avez point fait paître les brebis, vous n'avez pas fortifié celle-ci qui était faible, guéri celle qui était malade, pensez celle qui était blessée, vous n'avez pas ramené celle qui s'est égarée, cherché celle qui était perdue, mais vous les avez dominées avec violence et avec dureté. Elles se sont dispersées parce qu'elles n'avaient point des pasteurs. C'était ça la situation d'Israël 600 ans avant la venue de Jésus. Mais dans le verset 11, « Car ainsi parle le Seigneur éternel, voici, j'aurai soin moi-même de mes brebis, et j'en ferai la revue, comme un pasteur inspecte son troupeau quand il est au milieu de ses brebis éparcées, ainsi je ferai la revue de mes brebis, et je les recueillerai de tous les lieux où ils ont été dispersés au jour des nuages et de l'obscurité. » Puis là, verset 15, je veux vraiment souligner. « Car moi qui ferai paître mes brebis, c'est moi qui les ferai reposer, dit le Seigneur, l'Éternel. » Ça veut dire que quand on arrive à ce moment-là, dans l'époque d'Ézéchiel, Dieu fait une promesse. Tu sais, Moïse avait fait une prière que le peuple de Dieu puisse avoir un berger qui va devant eux. Mais là, Dieu fait une promesse à travers Ézéchiel, puis il dit, c'est moi-même qui ferai paître mes brebis. C'est moi-même qui vais prendre soin de mes brebis. Ça, c'est une promesse de Dieu. Dieu a promis que ce serait lui-même qui prendrait soin de son peuple, de ses brebis. Ça, c'est vraiment important, mes frères et sœurs. Parce que quand Jésus dit « Moi, je suis le bon berger », Dieu avait promis qu'il prendrait soin. Puis là, Jésus arrive, puis il dit « Moi, je suis le bon berger. Moi, je suis le bon berger. » Parce qu'il est la seule personne qui pourrait dire ça, parce qu'il était le vrai Dieu. C'est Dieu qui disait à travers le Fils Jésus, « C'est moi. Moi, je suis là pour prendre soin de mes brebis. Moi, je suis le bon berger. » Le berger attendu depuis longtemps par le peuple d'Israël. Alors, c'est intéressant. Jésus, quand il commence son ministère, en Matthieu 9, on voit ça. Il vient, il commence son ministère, il regarde le peuple, il fait les mêmes constats que Dieu même avait dit à l'époque d'Ézéchiel. En Matthieu chapitre 9, Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume, et guérissant toute maladie, toute infirmité. Et voyant la foule, il fut ému des compassions pour elle, parce qu'elle était languissante, abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Donc, Jésus a fait ces constats-là. Il a vu ça. Il a vu que le peuple était comme des brebis qui n'ont pas de berger. C'est pour ça qu'on arrive à Jean 10, c'est le texte d'aujourd'hui, que Jésus dit, « Moi, je suis le bon berger. » Il est venu, il a vu que le peuple n'avait pas de berger, puis il a dit, « Moi, je suis le bon berger. Moi, je suis là pour prendre soin de vous. »
Alors, on arrive au texte d'aujourd'hui. Désolé, l'introduction a été un peu longue, mais je pense que ça nous donne vraiment les bons contextes. Qu'est-ce que ça veut dire quand Jésus parle de ça? Donc, on est dans Jean, chapitre 10. On va lire à partir du verset 11. Je vais commencer avec 11, 12, 13, puis on va avancer pas à travers du texte. Donc, Jean 10, 11 à 13, Jésus dit, « Je suis les bons bergers. Les bons bergers donnent sa vie pour ses brebis. » Puis là, il fait un contraste. « Mais les mercenaires, qui n'est pas les bergers, est à qui n'appartiennent pas les brebis. Il voit venir les loups, abandonne les brebis et prend la fuite. Et les loups les ravit et les disperse. Les mercenaires s'enfuient parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point à peine des brebis. Je suis les bons bergers. » Donc, on commence avec ces contrastes-là. Puis, qu'est-ce que Jésus est en train de dire? Premier point, les bons bergers, il est les bons bergers parce que les bons bergers, c'est celui qui donne sa vie pour ses brebis. Pourquoi il fait ça? Parce que les brebis lui appartiennent. C'est ses brebis à lui. Les brebis lui appartiennent, puis il donne sa vie pour ses brebis. Les mercenaires qui est mentionné ici, c'est quelqu'un qui travaille pour son propre intérêt. Je sais pas, vous savez, en portugais, les mots mercenaires ont une connotation plus militaire. Je ne sais pas si en français, c'est la même chose. C'est quelqu'un qui va lutter dans une guerre, mais il est payé. C'est quand une guerre, puis tu vas payer un groupe de personnes pour aller dans une bataille. Mais ces gens-là ne sont pas là à cause de la cause. Ils ne sont pas là parce qu'ils croient vraiment à la cause. Ils sont là parce qu'ils sont payés. C'est la seule raison pour laquelle ils vont lutter dans la bataille, dans la guerre, parce qu'ils sont payés pour faire ça. Ce ne sont pas des gens qui ont la cause à cœur, qui sont là par conviction. Non, la motivation, c'est la paye à la fin. OK? Donc, mais ici, là, les mots qui ont été utilisés, ce n'est pas quelqu'un qui... Ce n'est pas dans une connotation militaire. Je ne sais pas si la traduction a traduit comme ça, mais l'idée ici, c'est quelqu'un qui est là à cause de l'argent. C'est quelqu'un qui travaille pour la paye. C'est comme un employé. Il est payé pour prendre soin des brebis. Les brebis ne sont pas à lui, donc ne lui appartiennent pas. Ça veut dire que si sa vie est en danger, mais écoute, c'est pas mon problème, je suis désolé. Là, j'ai peur. Je laisse les brebis. Parce que, oui, j'ai vu la paye, mais finalement, si je suis mort à cause de mon travail, la motivation n'est pas au bon endroit. Il n'est pas capable de prendre soin des brebis comme les vrais pasteurs des brebis, parce qu'il met toujours sa vie en premier. Ses intérêts viennent en premier. Donc, c'est ça. Les mots ici, c'est quelqu'un qui est là à cause de la paye. Donc, Jésus fait un contraste, parce qu'il voyait que ceux qui prenaient soin du peuple de Dieu en ce moment-là mettaient leurs propres intérêts en premier. Puis il vient dire, non, avec moi, c'est pas ça. Moi, je suis prêt au point de donner ma vie pour mes bébés. Puis finalement, c'est ça qu'il va faire. Il est déjà en train de faire ça. Donc, ça, c'est les contrastes. Il est bon berger, c'est celui qui donne sa vie. Quand est-ce qu'il... Bon, juste pour approfondir un peu plus les contrastes entre les mercenaires et les bergers, les mercenaires, ils voient les dangers, ils fuient. Quand ils voient les dangers, s'il n'a pas de danger, il est là, il fait son travail, il prend soin. Mais quand ça devient très dangereux, il va s'enfuir. Donc, il protège sa propre vie, puis les brebis sont abandonnées. Jésus est différent. Jésus voit les dangers, puis il reste. Dans le fond, il est là jusqu'au point de donner sa vie pour ses brebis. Donc, il donne sa propre vie pour que ses brebis puissent être sauvées. C'est ça la différence. Mes frères et mes sœurs, quand on lit ça, là, ça doit nous rassurer qu'il y a quelqu'un qui nous a aimés au point de donner sa vie. Quand on dit qu'on appartient à Jésus, là, on ne peut pas prendre cette affirmation à la légère. J'appartiens à Jésus. Mon Dieu, ça nous donne une sécurité, une assurance. On trouvera ça à nulle part dans le monde. Aucun autre endroit, on trouvera la même assurance que nous avons quand nous sommes dans les bras de Jésus. Parce que lui, il est le bon berger.
qui a donné sa vie pour nous. C'est ça que l'apôtre Paul va dire dans la lettre aux Romains. Rien qui peut nous séparer de l'amour des dieux. Rien qui peut nous séparer de l'amour des dieux. Parce que c'est le bon berger qui prend soin de nous. Alors, les mercenaires sacrifient les brebis pour sauver sa vie. Les bons bergers sacrifient sa vie pour sauver les brebis. Ça, c'est la première chose, la première application, c'est à quel point ça peut nous rassurer. Mais c'est sûr que nous sommes aussi appelés à suivre Jésus. Donc, dans différents niveaux, nous sommes toujours appelés à prendre soin des autres en suivant Jésus puis la façon comme Jésus nous a aimés. C'est ça le commandement, aimer les autres comme moi je vous ai aimés. Donc, puis là, ça devient aussi pour nous les challenges, les défis de suivre Jésus, puis comme lui, il a été prêt au point de donner sa vie, nous, d'être aussi au point de faire des sacrifices pour aimer nos prochains. Puis ça, c'est la sanctification. Ça, c'est le travail que Dieu fait dans nos vies pour nous permettre d'être de plus en plus selon son image et sa ressemblance. Je pense qu'aucune personne ici peut dire « Ah, je fais ça parfaitement, je suis correct, là. » Moi, je ne suis pas capable de faire ça. Puis, on a des rôles à jouer dans différents niveaux. C'est sûr qu'on peut penser au berger, on peut penser à l'équipe pastorale dans une église. C'est sûr qu'on est appelé, puis en 1 Pierre 5, l'apôtre Pierre va dire qu'on doit prendre soin des brebis. Les pasteurs doivent prendre soin des brebis, puis il va dire comment, mais en suivant l'exemple de Jésus, puis en devenant aussi des exemples pour les brebis. Mais on peut penser à différents niveaux. On peut penser à nos familles. On peut penser aux personnes qui Dieu met dans notre entourage, que nous pouvons prendre soin d'eux. Nous sommes toujours appelés à aimer. Puis aimer, c'est de mettre des intérêts des dieux puis de l'autre personne en premier, avant nos propres intérêts. De ne pas penser à nous en premier, mais d'être capable de penser aux autres en premier. C'est un gros défi. C'est un gros défi. C'est un grand pas à chaque jour. Mais c'est par la grâce puis avec l'aide de Jésus qu'on peut avancer. Puis, vous savez, Augustin, il a une prédication sur ces textes-là qu'on est en train de passer à travers. Puis, il va dire dans l'application qu'il fait, des fois, là, les problèmes, c'est qu'il partir ici, là, s'enfuir, ce n'est pas nécessairement s'enfuir physiquement. Même parce que Jésus même avait dit, en certains moments, quand vous êtes persécuté dans une ville, mais fuyez dans une autre. Sortez de la ville, puis continuez votre ministère dans un autre endroit. Ça veut dire qu'on lit dans le livre des Actes des Apôtres, quand il y a une persécution des chrétiens, mais ils ont été dispersés, sont allés ailleurs aussi. Tout ça pour dire que des fois, changer de place à cause d'un danger, c'est pas que c'est toujours abandonné. Puis Augustin va dire que des fois, on peut abandonner, on peut s'enfuir sans sortir de la place, mais c'est quand on décroche. Quand on décroche, puis on ne parle pas la chose qui doit être dite, on va se décrocher émotionnellement, on va se décrocher, comme je vais dire, ça peut être une façon de fuir de notre rôle quand on est appelé à prendre soin des personnes. Donc, on peut fuir en restant sur place, c'est ça la phrase. Tu sais, des parents peuvent fuir, des responsables peuvent fuir, des amis peuvent fuir, des chrétiens peuvent fuir quand on ne prend pas notre responsabilité pour prendre soin des gens qui sont dans notre entourage, puis on dit « Ah, c'est pas grave », puis je fais rien, je décroche, puis je mets mes intérêts en premier. Ça peut être une façon de s'enfuir. Donc, je donne des exemples. Hein. Quand parler quelque chose à quelqu'un peut peut-être mettre en danger, comme je veux dire, ça me fait sortir de ma zone de confort. Qu'est-ce que l'autre va penser de moi? Ça peut mettre mon image en danger. Ça peut mettre peut-être mon confort en danger. Ah, mais si je parle ça et la personne est dérangée, mais je sais qu'il faut que je dise quelque chose. C'est la vérité, elle a besoin d'entendre ça. Mais là, je décroche, je ne fais pas mon travail pour ne pas créer de problème pour moi-même. Ça peut être une façon de décrocher. On peut penser à tous ces niveaux-là.
Donc, on garde le silence parce que nous ne voulons pas perdre l'approbation de quelqu'un. Ça peut être une façon de s'enfuir. Donc, tout ça pour dire que dans tous ces genres de situations, les loups peuvent révéler les cœurs du berger. C'est quand les loups arrivent que les cœurs du berger à révéler. Est-ce que je suis vraiment en train de prendre soin ou est-ce que je mets mes intérêts ou ma position ou mon confort en premier quand la situation devient difficile? Les loups peuvent révéler les cœurs du berger. Donc, le premier point, ça doit nous encourager que nous avons un bon berger qui prend soin de nous puis qui est allé jusqu'au bout pour nous. Mais ça doit nous encourager aussi à prendre soin des autres puis de ne pas avoir peur de passer à travers les situations difficiles parce que notre bon berger a passé à travers ça pour nous. Alors, on va continuer, verset 14. Jésus va dire, « Je connais mes brebis, et elles me connaissent. Comme le Père me connaît, et comme je connais le Père, je donne ma vie pour mes brebis. » Donc, deuxième point, premier point, les bons bergers donnent sa vie pour ses brebis. Deuxième point, le berger connaît ses brebis. Ici, les mots qu'il a utilisés pour connaître, c'est sûr qu'il peut avoir des connotations différentes. Ça peut être une connaissance cognitive, je connais quelque chose, mais elle est utilisée souvent aussi dans les Écritures comme une connaissance relationnelle. Vous savez, le Nouveau Testament est en grec, l'Ancien Testament est en hébreu puis araméen dans certains passages, mais quand il a été traduit en grec, l'Ancien Testament, le même verbe qui a été utilisé ici, il a été utilisé dans d'autres contextes des connaissances relationnelles. Par exemple, entre Marie et la femme, se connaître, ça a été utilisé dans ces contextes-là. Tout ça pour dire que, donc, ça, quand on étudie des mots, là, les sens du mot doivent toujours venir du contexte où elle est utilisée. Puis ici, les contextes nous dirigent fortement à une connaissance relationnelle. Donc, quand Jésus dit qu'il nous connaît plus qu'il des choses par rapport à nous. Il nous connaît. Tu peux penser à quelqu'un qui tu connais pour de vrai dans l'intimité, quelqu'un de ta famille, tu vis avec, tu connais la personne. Tu sais? Si je vous pose la question, est-ce que vous connaissez Cole Caulfield, Canadien? Ah oui, je connais. Tu peux me dire combien de buts il a fait la dernière saison. Tu peux me dire quelles sont les équipes où il a joué avant de jouer pour les Canadiens. Tu peux me dire peut-être qu'est-ce qu'il aime manger parce que tu as lu ça à quelque part. Mais as-tu déjà passé une semaine, un mois, 2 mois, 3 mois avec en train de côtoyer Cole Caulfield puis savoir qu'est-ce qu'il pense, comment il vit? Non. Personne ici peut-être connaît Cole Caulfield. On sait des choses à propos de lui, mais on ne le connaît pas. OK? Mais la connaissance des dieux par rapport à ses brebis, quand Jésus dit qu'il connaît ses brebis, ce n'est pas de ça qu'il est en train de parler, d'une connaissance des choses à propos de nous. Il nous connaît pour des vrais. Il nous connaît pour des vrais. Donc, c'est une connaissance relationnelle quand il dit « je connais mes brebis ». Pourquoi? Parce que quand il utilise ici ces mots pour dire qu'il connaît ses brebis, il fait un parallèle avec sa relation avec les pères. Il dit, comme les pères me connaissent et comme je connais les pères. Jésus a une profonde intimité depuis l'éternité avec les pères. Tu sais, toutes les choses que les pères font, les fils font aussi, sont ensemble, sont alignés, sont dans la même syntonie. Ils se connaissent dans l'intimité, les pères et les fils. Puis là, il dit, je connais mes brebis de la même manière comme les pères me connaissent, puis moi, je connais les pères. Est-ce qu'on n'aurait pas d'autre image des connaissances plus profondes que la relation entre les pères et les fils? Puis c'est cette image-là qu'il a utilisée pour Jésus quand il dit que je connais mes brebis. Qu'est-ce que ça veut dire de façon pratique? Ça ne donne rien de vouloir cacher n'importe quoi de Dieu. Ah, Dieu, c'est comme dans le moment, on fait l'illusion qu'il y a quelque chose dans notre vie que Jésus ne connaît pas, que Jésus ne voit pas. Ce n'est pas vrai. Il te connaît dans l'intimité de tes pensées, il connaît dans tes faiblesses, il connaît tout dans ta vie. Dans la profondeur de ton cœur, Jésus connaît ça.
Puis en te connaissant à ce niveau-là, il est mort pour toi, puis il t'appelle à les suivre. Puis il dit, tous ceux qui viennent envers moi, d'aucune façon je vais les jeter, parce que c'est le Père qui me les a envoyés. Il t'aime en te connaissant dans tes faiblesses, il t'aime. Donc, ça ne donne rien de vouloir cacher n'importe quoi. Il nous appelle par leur nom, il connaît nos faiblesses, il connaît nos craintes, il connaît nos blessures, il connaît même nos péchés. Donc, pour Jésus, nous ne sommes jamais des visages anonymes dans une foule. Ce n'est pas ça. Il nous connaît par nos noms. Puis à la croix, le berger est allé mourir, pas pour une foule anonyme, il est allé mourir pour des personnes qu'il connaît dans l'intimité, pour ces brebis qu'il connaît. Donc, nous n'avons pas besoin de nous cacher. Il nous connaît déjà et pourtant, il nous aime et pourtant, il donne sa vie pour nous. Je voulais vous inviter, à partir de ces vérités-là, de vraiment se lancer dans une relation avec Jésus où tu peux parler ouvertement à ton brebis qui te connaît. Puis si tu ne suis pas encore ces brebis, là, à nouveau, là, j'invite à tous qui sont ici à venir suivre ces brebis-là. Il appelle tous ceux qui ne sont pas encore partis de son peuple à venir les suivre parce qu'il nous aime. On va à aucun autre berger comme lui dans le monde. Puis il nous appelle à les suivre. Quand je pensais à ça, je pensais à une expérience. Tous ceux qui sont parents peut-être connaissent ça. Là. On joue avec les enfants, les petits-enfants, les peek-a-boo. Vous connaissez ça? Tu sais, quand on fait peek-a-boo, puis on cache les visages. Là. Tu sais, ça, c'est intéressant. Ça fait partie du développement cognitif des enfants, jouer ça. Parce que quand ils font ça, c'est comme ils ont l'impression que les parents disparaissent, ne sont plus là. Puis là, quand tout d'un coup, ils apparaissent à nouveau. Tu sais, c'est comme si l'enfant est en train d'apprendre. Là, il voit son parent, à un moment donné, il ne les voit plus. Mais là, les parents sont encore là. Il va toujours revenir. Il revient. Ça fait partie du développement cognitif de l'enfant parce qu'il apprend à faire confiance que les parents vont revenir, même quand il ne les voit pas. C'est drôle parce que pour l'enfant, quand il cache son visage, il a l'impression qu'il n'est plus là comme je vais dire, dans sa mentalité d'enfant. Ils ont l'impression que les parents ne sont plus là, mais par contre, les parents sont là, puis ils sont en train de voir l'enfant, puis c'est même drôle la situation, on rit quand on voit ça. Quand on essaye de se cacher des dieux, c'est un peu la même chose. On a l'illusion qu'on est loin de Dieu, mais Dieu voit ça. Là. C'est comme un enfant qui cache son visage. Il voit tout. Il ne te perd jamais des vues. Donc, tu sais, j'ai pensé aussi dans notre marche que des fois, on a l'impression que Jésus est vraiment proche de nous. Mais à un moment donné, de la même manière comme l'enfant doit apprendre que quand il cache son visage, les parents sont encore là, ou quand les parents sortent de la pièce, il va revenir, il va rentrer. Puis à un moment donné, quand les parents vont travailler, il revient à la fin de la soirée. Donc, il n'a pas besoin d'avoir peur. De la même manière, nous, dans notre marche chrétienne, des fois, on a besoin d'apprendre que dans certains moments, quand on ne sent pas nécessairement la présence de Dieu, il est encore là. Il est présent. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça, mais à des phases où on a l'impression qu'on prie le matin, puis en après-midi, ouf, Dieu fait des quoi, là? On a des expériences, des choses qu'on vit dans la marche chrétienne qui nous donnent vraiment l'impression, hey, Dieu est là. Mais, au fur et à mesure qu'on avance dans notre marche chrétienne, on vit aussi des moments où, hey, j'ai prié pour ça, ça fait des mois, puis j'ai l'impression, Dieu, tu es où, Dieu? Tu es où en ce moment? Puis là, on a l'impression qu'il n'est pas là. C'est pas vrai. Il est là. Il est là. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas là. Ça veut dire peut-être que dans notre marche chrétienne, il y a quelque chose qui est en train de se développer en nous. C'est la maturité d'être capable de faire confiance à Dieu, puis faire confiance au bon berger, même dans les moments où il est hors de notre visage, puis de savoir qu'il prend encore soin de nous. Vous comprenez?
Pourquoi j'ai dit ça? Parce que peut-être il y a des personnes qui sont ici, qui sont en train de passer par une phase de vie où tu dis, « Oh Dieu, je ne te sens pas vraiment proche, qu'est-ce qui se passe? » Mais là, quand on pense à l'image du bon berger, on peut dire avec assurance, si tu fais partie de son brebis, mais tu peux être assuré, il prend soin de toi, même dans ces phases-là qu'on passe à travers. Donc, les bons bergers qui prennent soin de nous, puis ils voient tout. Alors, les regards de Jésus, OK, là, on rentre dans un autre point. Il faut dire que les regards de Jésus vont beaucoup plus loin que les brebis qui sont déjà devant lui. Ça, c'est intéressant. Parce que dans les versets 16, Jésus dit ceci, « J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. C'est là aussi, il faut que je les amène. Ils écouteront ma voix et il y aura un seul troupeau et un seul berger. » Donc Jésus a dit, « J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas dans cette bergerie. » Qu'est-ce qu'il est en train de dire ici? La bergerie auquel il fait référence, c'est quoi? C'est quoi la bergerie? C'est quoi l'enclos auquel il fait référence ici? Donc, je vais vous dire, la majorité des commentateurs que j'ai lus, puis je suis d'accord avec cette position, que quand il utilise cette image, il fait référence au peuple d'Israël, au judaïsme de l'époque. Vous savez, parce que le ministère de Jésus a commencé parmi les Juifs, son propre peuple, le peuple qui avait été appelé, qui venait d'Abraham. Donc, le peuple juif, son ministère a commencé là, mais c'était toujours évident, c'était clair dans les Écritures que les plans de Dieu, c'était de bénir toutes les nations. Donc, quand Dieu appelle Abraham, il dit, à travers toi, là, je vais bénir, à travers ta descendance, je vais bénir toutes les nations de la terre. Puis Jésus va envoyer ses disciples à faire des disciples de toutes les nations. Donc, mais c'est comme si en ce moment-là, Jésus est en train de dire aux Juifs, j'ai encore d'autres brebis qui ne font pas partie de cet enclos ici. Il parlait des non-Juifs qui, à un moment donné, viendraient pour faire partie du même peuple. Donc, c'est un seul berger, c'est un seul troupeau avec les Juifs et les non-Juifs. Puis nous, sauf quelqu'un qui peut être juif ici, je ne sais pas s'il y a quelqu'un juif parmi nous, mais nous sommes tous des non-juifs, nous sommes tous partis du peuple qui était dans un autre enclos, dans une autre bergerie, que la parole de Dieu est venue jusqu'à nous, puis il nous appelle à faire partie du même troupeau. Donc aujourd'hui, il n'y a qu'un seul troupeau, un seul berger. Les Juifs qui sont venus à Jésus, les Juifs qui croient en Jésus, puis les non-Juifs qui croient en Jésus font partie du même troupeau aujourd'hui. C'est un seul troupeau qui a un seul berger qui est Jésus. Donc, c'est ça qu'il fait référence. Mais ça nous dit aussi que nous sommes aussi en mission. Ça nous rappelle que nous sommes en mission parce que les bons bergers rassemblent un peuple de toutes les nations. Ça veut dire que le plan de Dieu demeure d'aller vers toutes les nations puis d'appeler les gens de toutes les nations pour faire partie du même troupeau. Donc, les projets de Jésus dépassent Israël, puis on peut dire les projets de Dieu dépassent nous aussi, là, dépassent Repentigny, dépassent le Québec. Les projets de Dieu est encore d'atteindre les nations. Son regard se tourne vers les nations. Donc, un enclos, c'est différent des troupeaux. Donc, quand il parle de l'enclos, dans les textes, il parle des Juifs de l'époque, mais là, à d'autres enclos, mais un seul troupeau. Nous faisons partie du même troupeau. Donc, il rassemble son troupeau. Puis, quand Jésus dit « il faut que je les amène », c'est parce que ça faisait déjà partie du plan de Dieu. Être en mission, atteindre toutes les nations, parler aux gens de toutes les nationalités, de toutes les origines, ce n'est pas quelque chose que l'Église a inventé à un moment donné là, pour avoir une expansion. Ça faisait partie du plan de Dieu depuis le début, depuis l'éternité, c'est le plan de Dieu. Donc, les nations ne sont pas en plan B. Oh, ça n'a pas marché ici, on va passer ailleurs. Non, ce n'est pas un plan B. C'était déjà dans les plans de Dieu.
d'atteindre toutes les nations. Donc, la mission, là, on peut dire que la mission n'est pas une improvisation de l'Église. Quand on dit que l'Église doit être en mission ici, mais aussi à l'étranger, que l'Église doit faire des disciples de toutes les nations, ce n'est pas quelque chose qui est en train d'inventer, ça fait partie du plan de Dieu. Donc, les bergers ont encore d'autres brebis. Comment est-ce qu'ils les appellent? Ils les appellent à travers l'Évangile. Ils entendront sa voix. C'est pour ça que nous annonçons Christ, puis c'est à travers l'annonce de Christ que Dieu rassemble son troupeau. Donc, c'est à nous, ça je veux dire, là, c'est à nous, l'Église, d'annoncer. De la même manière que Jésus dit, « J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas dans cet enclos ici », on peut prendre ça et comprendre, « Ah, Jésus a encore des personnes qu'il veut appeler, puis il nous envoie, nous, à transmettre ces messages-là, puis à des instruments dans sa main pour proclamer sa parole. » Parce que c'est à travers la proclamation de l'Évangile que les bergers continuent d'appeler ces brebis. Comment est-ce que vous êtes venus à l'Évangile? Quelqu'un t'a mis en contact, quelqu'un t'a prêché la parole. C'est sûr que c'est le Saint-Esprit qui a travaillé en toi. C'est Dieu qui a travaillé. C'est un miracle, la conversion. Mais Dieu utilise son Église pour la proclamation de la parole. Puis ça doit continuer. On reçoit l'Évangile, puis on continue à transmettre l'Évangile. Puis Jésus va continuer à travailler à travers son Église. J'ai mis une image qui, juste pour nous rappeler, nous inspirer. Je t'invite à regarder les personnes qui sont autour de nous ce matin. Juste regarde autour de toi. Là. Regardons les uns les autres. Sont qui les personnes que tu vois ici à l'Église? Si ce n'était pas par Jésus, comment est-ce qu'ils ont rencontré ces gens-là? Peut-être que tu vas me dire, ah, 2, 3 personnes ici que je travaille avec, on était des amis, oui. Mais je peux vous rassurer, la majorité des personnes ici, ce n'était pas pour Jésus. Comment est-ce qu'on serait rassemblés? C'est Jésus qui nous unit. C'est les bergers qui viennent devant nous. Donc, puis comme nous, à d'autres personnes que Dieu veut appeler. Donc, quand on sort d'ici, je t'invite à faire la même chose, porter le même regard aux personnes qui sont autour de toi, dans ton travail, ton voisinage, tes amitiés, puis penser, Seigneur, qui sont les brebis que tu veux appeler parmi ces gens-là qui sont autour de moi, que je puisse être un instrument dans tes mains? Parce que le plan de Dieu demeure. Il est encore en train d'appeler des personnes à lui. Donc, on avance dans le texte, verset 17. Jésus va dire, « Les pères m'aiment parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me la ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. » Donc ici, le point, c'est que le bon berger donne volontairement sa vie. Quand il a donné sa vie, il nous a remplacés. Il a payé les prix de nos péchés sur la croix. C'est pour ça que quand on vient à Jésus puis on dépose notre confiance en lui, on peut dire notre dette a été payée. Quelqu'un a payé la dette de nos péchés à notre place. Puis là, on peut marcher en ayant communion avec un Dieu juste, en sachant qu'on a été pardonné. Mais les points que je veux souligner en ce moment, c'est qu'il a fait ça volontairement. Volontairement. Jésus n'est pas allé à la croix parce qu'il n'avait pas le choix. Il n'était pas allé à la croix parce qu'il était forcé, parce qu'à un moment donné, wow, les gens sont venus, puis il n'avait pas le choix. Non, il a fait ça volontairement. Volontairement. Puis il laisse ça très clair dans le texte. « Je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. » À aucune personne qui a enlevé. Jésus n'a pas été tué, tu sais, comme quelqu'un qui n'avait pas le choix, puis « Oh, je suis vraiment pauvre Jésus, là, qui quelqu'un l'a tué. » Oui, il a souffert beaucoup, mais il a fait ça volontairement, par amour à ses brebis. Puis il dit, j'ai le pouvoir de la donner. Donc la croix n'était pas un accident, mais il avait le pouvoir aussi de la reprendre, parce qu'il était Dieu. Il était Dieu. Donc à la surface, c'est les hommes qui ont arrêté Jésus, mais dans la vérité, c'est Jésus qui s'est livré. Dans la surface, c'est les hommes qui ont condamné Jésus. Dans le fond, c'est Jésus qui a obéi les pères jusqu'à la fin. C'est lui qui a été obéissant.
Ce n'est pas la condamnation des hommes. Des hommes ont envoyé Jésus à mort, mais dans le fond, c'est lui qui a donné sa vie pour ses brebis. Ce n'était pas un accident. La croix, c'était un don. C'était un cadeau que Dieu nous fait quand Jésus est allé jusqu'à la croix. C'est intéressant qu'en faisant ça, les bergers deviennent aussi l'agneau. Les images, hein, Jésus est la porte, Jésus est les bergers, mais là, les bergers deviennent l'agneau. Les bergers deviennent l'agneau parce qu'il dit « Je suis les bons bergers », mais même, les mêmes évangiles des gens commencent en Jean 1, 29 en disant qu'il était l'agneau des dieux qui est venu. Donc, les bergers ne sacrifient pas une autre brebis, il va se sacrifier lui-même. Donc, c'est là qu'il devient l'agneau parce qu'il devient le sacrifice pour nous. Donc, les pères envoient les fils viennent volontairement. Les pères aiment les fils et les fils se donnent volontairement. C'est une seule œuvre du salut. C'est l'œuvre de la Trinité. C'est les pères, le Fils et le Saint-Esprit qui travaillent ensemble dans l'œuvre du salut. Puis ici, je ne sais pas si les temps ne permettent pas peut-être de rentrer dans tous les détails, mais je voulais juste dire, quand on fait la lecture du texte, ça peut donner l'impression, vous voyez, les pères m'aiment parce que je donne ma vie. Ça peut donner l'impression d'une causalité. C'est comme si les pères aiment les fils parce que les fils donnent sa vie. Si les fils ne font pas ça, les pères ne l'aiment pas. Ça, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas un bon réflexe théologique. Ce n'est pas que Dieu commence à aimer Jésus parce que Jésus a fait ça. Ça, c'est une erreur théologique si on pense comme ça. Je vous invite à aller en Jean 17, par exemple, juste pour lancer un peu de lumière dans ces contextes théologiques. Parce que dans Jean 17, verset 24, Jésus va dire, « Père, j'ai vu que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'il contemple ma gloire. La gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la création du monde. » Ça veut dire que Jésus était aimé par les pères avant même la création du monde. Ça vient de l'éternité, ça. C'est la relation de la Trinité. Avant même la création du monde, Dieu est amour parce qu'il y avait une relation d'amour entre les pères et les fils dès l'éternité. Donc, c'est une erreur théologique de penser que c'est une relation de causalité, qu'à cause de ce que Jésus fait, le Père aime. Non, le Père a toujours aimé les fils. C'est la nature. Mais les fils obéissent les pères, surtout quand ils viennent pour accomplir l'œuvre du salut. Donc, ça, la chose que ça nous montre, dans le fond, l'obéissance du Fils manifeste l'harmonie de la relation entre les pères et les fils. Parce que le Fils fait ça aussi par amour. Amour au Père, amour par ses brebis. Donc, une relation d'amour parfaite où l'amour et l'obéissance sont ensemble en pleine harmonie. C'est ça. Donc, ce n'est pas une causalité. Je voulais juste dire ça. Puis, c'est important de voir ça parce que notre relation avec Dieu, on ne peut pas penser à une causalité. Dieu m'aime parce que j'ai obéi à Dieu. Ah, ce n'est pas correct. Il nous a aimés en premier. Donc, quand on obéit à Dieu, ça veut dire que les fruits de l'amour de Dieu qui nous a été manifesté est manifesté de façon plus claire, plus précise. Ça devient évident. Dieu m'aime. Là, on obéit parce que ça montre que l'amour de Dieu a porté de fruits dans nos vies. On a été transformés à tel point qu'on commence à marcher en obéissance. Mais l'obéissance n'est pas la cause de l'amour qui nous a été versé. L'amour vient en premier. Lisons Jean 15. Quand Jésus dit, « Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. » Donc, quand Jésus dit ça, ce n'est pas en train de dire, « Si vous ne gardez pas mes commandements, je ne vous aime plus. » Non, ce n'est pas ça. Mais c'est vous demeurerez dans mon amour parce que les fruits de mon amour vont être manifestés à travers vos vies. Ça va être évident que je vous ai aimé, puis vous demeurez dans mon amour quand vous gardez mes commandements. Vous comprenez? Je sais que c'est théologique, des fois c'est profond, mais je voulais juste dire, il faut qu'on enlève cette idée de causalité, parce que l'amour de Dieu nous a été versé par grâce. Si on oublie la grâce, on pense toujours à causalité.
Si on pense à causalité, on perd la grâce. Hein? C'est la grâce de Dieu. Puis quand on marche en obéissance, les fruits de la grâce deviennent évidents. C'est comme ça. Quand Jésus dit, quand on revient au texte, là, les pères m'aiment parce que je donne ma vie. C'est parce que les pères ne m'aiment pas, c'est que je donne ma vie comme une cause. Mais en donnant sa vie, cette relation d'amour, puis d'obéissance, puis d'harmonie de la Trinité est manifestée de façon plus claire dans l'histoire. OK, ça, les bons bergers donnent sa vie, les bons bergers reprennent sa vie parce qu'il est Dieu. Il peut faire ça. Donc, tous les autres bergers sont morts. Moïse est mort, Josué doit lui succéder. Josué est mort, quelqu'un d'autre doit continuer. David est mort. Chaque berger humain a besoin d'un successeur. Mais Jésus, le bon berger, n'a pas besoin de successeur parce qu'il reprend sa vie, puis il est vivant pour toujours. C'est pour ça qu'on dit, quand on parle des pasteurs à l'Église, on n'est pas des successeurs de Jésus, là, loin de ça. On est des sous-bergers parce qu'on se met au service de Jésus pour aider à prendre soin. Mais dans le fond, c'est Jésus lui-même qui prend soin de ses brebis, puis utilise les pasteurs comme des sous-bergers. C'est des sous-bergers. Un pasteur à l'Église, c'est un sous-berger qui essaye de suivre Jésus, puis d'aimer de la même manière comme nous avons été aimés par notre berger. Tu sais, on est des brebis en premier, là. Les pasteurs de l'Église, nous sommes tous des brebis de Jésus. Mais nous sommes des sous-bergers aussi parce que Dieu nous a confié en tâche. Mais dans le fond, c'est lui qui prend soin de ses brebis, utilement parlant. On n'est pas capable de prendre soin parfaitement, mais l'Église a un berger parfait qui est encore là et qui prend soin de nous. Donc, Jésus n'a pas besoin d'un successeur. Pourquoi? Parce qu'il a donné sa vie. Il entre réellement dans la mort, il reprend sa vie, il est ressuscité, puis il continue à conduire son troupeau. Tu sais, quand Jésus dit « je marche devant eux », je suis les bons bergers qui va devant eux. Tu sais, on peut penser aux bergers qui marchent, puis les brebis qui suivent, ils marchent devant. Quand Jésus est allé jusqu'à la mort, puis quand il est ressuscité, il est allé devant nous. Un jour, chacun de nous, on passe par plusieurs défis, mais un jour, nous allons tous, si Jésus ne revient pas bientôt, avoir besoin de passer la vallée de l'ombre de la mort. C'est de faire face au dernier ennemi. Puis, quand on arrivera à ces moments-là, on pourra se rappeler que notre berger est allé devant nous. Il est allé dans la vallée de l'ombre de la mort lui-même, puis il a repris sa vie, puis il nous promet que nous aurons la vie, parce que c'est lui qui nous la donne. Donc, les bergers entraient dans la mort pour arracher ces brebis de la mort. Il est ressuscité pour les conduire à la vie. Il est allé devant nous. Donc, je termine avec une exclamation. Quel berger avons-nous? Un berger qui donne sa vie, un berger qui nous connaît, un berger qui rassemble son peuple, un berger qui se donne volontairement, puis un berger qui a vaincu la mort. Il y a plusieurs choses qu'on peut penser sur comment devons-nous répondre au bon berger. Je voulais juste souligner quelques-uns. Puisqu'il te connaît, ne te cache pas. Ne te cache pas du berger, il te connaît déjà. Puisqu'il a donné sa vie, fais-lui confiance. Tu peux lui faire confiance, il a donné sa vie pour toi. Puisqu'il rassemble son troupeau, parce qu'il est en mission en train d'appeler ses brebis, mais participe avec lui à sa mission. Sois un instrument aussi dans ses mains pour appeler d'autres à venir faire partie du troupeau. Puis puisqu'il est vivant, suis-le en chaque instant. Puis je termine avec ça. Je vais terminer avec une lecture. Je veux vous inviter à lire ensemble les psaumes 23. Parce qu'à chaque fois qu'on lit les psaumes 23, je vous invite à penser au bon berger, à Jésus qui a dit « Je suis les bons bergers ». L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien.
Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Merci, Seigneur, parce que tu es le bon berger, Jésus. Nous te rendons gloire. Merci. Merci d'être avec nous. Merci d'avoir donné ta vie. Je ne peux pas terminer ça qu'en louant ton nom, puis en étant rassuré que tu es le bon berger qui prend soin de tes brebis. Merci, Jésus. Gloire à ton nom pour toute l'éternité. C'est ça notre prière, au nom de Jésus. Amen.